Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit test de matos de vape, une petite box, une fois n'est pas coutume, une box de chez Elvap, la Elvap 200, voilà, que voici, que voilà. On va se retrouver, on va faire un petit gros plan, petit déballage, présentation, et puis je vous ferai une petite conclusion, et comme d'habitude, voir ce que j'en pense. Allez, je vous dis à tout de suite, bon visionnage. Allez, petit unboxing de ce Elvap 200. Alors, boîte classique, hein, on est bien d'accord, avec un scratch code toujours pareil. Voilà, vraiment, mais la boîte elle fait un peu cheap, un petit peu cheap la boîte. Voici ce qu'on retrouve à l'intérieur, donc le fameux Elvap, donc 200. Voilà, on y revient tout de suite après. Alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Alors on a un sachet de sel ou de sucre, non je rigole. Voilà, vous avez donc un câble USB-A vers USB-C. Voilà, maintenant ça commence à être la norme et franchement tant mieux, ça évite de se trimballer avec 50 trucs différents. La carte de garantie, on est bien d'accord, hein. Voilà, alors ça, il y a du German. Je vous le fais en direct, hein, le déballage, comme ça il n'y a pas d'histoire. Ah, il y a du French, il y a du French. Allez, on fait un petit peu le tour du propriétaire. Donc voici, donc là c'est une Silver Black, donc c'est-à-dire qu'on est, on est sur du silver là, avec qui se dégrade vers du noir en dessous. Franchement, c'est sympa, c'est joli, ça fait un petit dégradé, petite nervure sur les côtés, L200 marqué, je sais pas si on vient bien y voir à la caméra. Donc L200 gravé, rien sur le dessus et le dessous. Donc on a deux accus et Power by LVAP, rien d'exceptionnel, voilà, avec une trappe à accus. Donc on va commencer par le haut. Alors si on parle un petit peu du poids sans accu, on est à 84 grammes. Elle est légère, hein. Franchement elle est légère. Ça, il n'y a pas de souci. En taille, on a 8 cm de haut, 4,3 de large, mais alors de large au plus large. Vous voyez ce que je veux dire? Pas ici, hein. Vraiment au plus large. On est sur du 4,3. Et l'épaisseur, si j'ose dire, est de 3,5. Voilà. Donc ça accepte des atos jusqu'à 30. Franchement, c'est sympa. Si par exemple, juste pour le petit délire, bon là je mets du 25. J'ai du 30, mais je ne sais pas où. Donc je retrouve mes atouts en 30. Mais en gros, voilà ce que ça donne. C'est vraiment plutôt sympa. Voilà. Vous voyez. Donc au niveau du pin, alors le pin est monté donc sur ressort, comme on peut le voir. Donc ça c'est vraiment plutôt pas mal. Faudra vraiment voir si c'est vraiment étanche là. Ok. Bouton de fire. Le plus, le moins, l'USB-C. L'USB-C, les amis, c'est la vie, parce que maintenant, on commence à avoir des appareils qui tournent en USB-C. Et moi, personnellement, je suis en train de lâcher mes box en micro USB, parce que du coup, il y en a marre. Moi, je recharge toujours au boulot ou ailleurs dans la voiture, donc voilà, au bout d'un moment. En dessous, vous avez la trappe à accu, petite trappe à accu, alors, qui est montée sur ressort, hein. Ok, on peut le voir ici. Vous voyez. Voilà, rien d'exceptionnel. Dessus, vous avez les indications sur les postes, donc le plus et le moins. Voilà. De toute façon, il y a une protection contre les inversions, mais bon, c'est toujours sympa de le savoir. Alors juste comme ça pour le délire, avant de passer à la suite, on est obligé de faire un petit peu la comparaison avec la Relo. Hein, j'avais la Relo 2 AQ chez Wismec et vraiment on est sensiblement pareil. C'est ce qui m'a séduit au niveau de cette box. Alors elle est un petit peu plus petite et disons que les angles sont moins anguleux, hein, voilà, c'est un peu plus arrondi, c'est un peu plus voilà. Là par contre on était sur une box vraiment, on avait l'impression qu'on pouvait s'en servir comme coup de poing américain. Là non, hein, enfin j'appuie, hein, elle se tord pas, on est bien d'accord, mais voilà, elle fait plus légère, elle fait, je vais pas dire plus cheap, mais elle fait plus frêle, voilà. Allez, on va mettre des accus, donc le plus comme ça, le moins de l'autre côté, trappe à accu pratique, clac, c'est bien verrouillé, on a bien écouté le bruit. Donc là tout de suite on est allumé. Alors comme on peut le voir ici, donc sur le haut, power, ça c'est le mode, hein. Donc là bon, faut que je valide. Voilà, je valide ma résistance. Donc on a le mode power, vous avez donc les petits dessins des accus, donc votre niveau de charge, la puissance, d'accord, là je suis à 33 watts. Vous avez donc la résistance 0,45. Et après là par exemple, vous voyez, c'est le temps.
vous avez ici, et le compteur de puff. Rien de bien extraordinaire, d'accord. Pour rentrer dans les réglages, c'est facile, c'est 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà, là ça clignote. Donc là, ça clignote au niveau du power. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. 1, 2, 3. Voilà. Je tourne en contrôle de température. Voilà. Là, on est avec les courbes. Ça, c'est vraiment sympa. Hein. Vous allez pouvoir vraiment optimiser votre vape. Voilà. Là, on est en mode bypass. Classique. Ouais, c'est du classique. Hein. Franchement, c'est du classique. Vous pouvez régler remettre à zéro le compteur de puff. Voilà, rien d'extraordinaire. Après, on reste appuyé. Voilà. Et là, c'est bon. Ensuite, si on appuie sur le plus et le moins, on verrouille. D'accord. Ça fait qu'on va pas pouvoir changer accidentellement dans la poche les valeurs en wattage. Donc ça, rien d'exceptionnel, vous allez me dire. On rappuie dessus, on déverrouille. Et si on appuie sur le Fire plus un des deux boutons, on va pouvoir régler donc la luminosité. Donc là, Fire et plus, je monte à fond. Fire et moins. Je descends, je descends, je descends, voilà, jusqu'à qu'on n'y voit plus rien. Voilà. Et après, on revient au menu classique. 1, 2, 3, 4, 5. Là, ce coup-ci, on l'éteint. Voilà. On n'a pas de mode, 1, 2, 3, on verrouille, vite fait, mais la box est toujours allumée. Non, il faut vraiment ou l'éteindre avant de la mettre dans votre poche, ou voilà. Allez, nous voici de retour. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cette petite box? Alors, j'étais tombé amoureux de la form factor par rapport à la Relo, celle que je vous ai montrée en gros plan. Donc du coup, naturellement, je me suis positionné sur celle-là. En plus, USB-C, on est bien d'accord. Voilà, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter les box micro USB. Alors, c'est une box qui est sympa, qui est contenue, qui est petite, hein, pour avoir la main, hein, je veux dire, c'est pas un gros bazar. Voilà, c'est petit, c'est contenu, c'est sympa. Moi j'aime bien la couleur, alors elle existe en plusieurs coloris, hein. Elle existe en toute noire, elle existe comme ça, puis une autre couleur que j'ai mangée, mais enfin bref, ça vous allez voir sur les sites de vape. Et voilà, donc moi je trouvais que celle-là c'était un compromis sympa, parce que si je mettais un Atto black, du coup ça va aller, et un silver, ça va aller aussi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais qui réfléchit et tout le temps. Alors du coup, on est bien d'accord, on n'est pas sur du matos high-end, on n'est vraiment pas sur... voilà, on est sur quelque chose à soixantaine d'euros. C'est toujours pareil, au moment où je fais cette vidéo, d'accord. Donc là, on a à peu près 60 euros pour cette box, sans accu bien entendu, hein, comme d'habitude. Alors est-ce que pour 60 euros, ça vaut le coup? Je vais vous faire mon petit plus, mon petit moins. Alors mon petit plus, alors là, après, quand c'est subjectif, c'est le form factor. Alors après, on est bien d'accord que si vous n'aimez pas ce form factor-là, vous n'allez pas l'acheter. Donc comme ça, le problème, il est vite réglé. Mais sinon, moi, j'aime bien. Look, c'est bien, c'est beau, c'est bien fini parce que les boutons, ils branlent pas. Ça clique bien. Non, c'est vraiment plutôt pas mal. Là-dessus, moi, je veux dire, il n'y a aucun problème. La trappe à accu, franchement top parce qu'elle clique bien, elle verrouille bien. On entend vraiment le clic. Ça se déverrouille pas dans la poche. Voilà, ça se déverrouille pas dans la poche. On n'est pas à l'abri d'un accident, mais je veux dire, vraiment là-dessus, c'est vraiment pas mal. La vape est bonne. Hein, on peut. Donc moi personnellement, je suis full wattage variable tout le temps et j'ai fait mes petites courbes. Donc du coup, c'est vraiment sympa de pouvoir régler et vraiment peaufiner vraiment vos réglages de vape. Encore une fois de plus, l'USB-C c'est la vie, donc ça recharge beaucoup plus rapidement et il y a le true pass, c'est-à-dire que vous pouvez vaper tout en étant branché. Voilà, il est bien entendu recommandé d'utiliser un chargeur d'accu, ça on est bien d'accord, mais si jamais vous voulez vous dépanner ou quoi que ce soit, donc ça charge relativement vite, normal, c'est de l'USB-C pour de peu que vous mettez le bon chargeur forcément au bout, hein, sur la prise électrique. Mais donc ça recharge rapidement, vous pouvez vaper en étant branché, donc ça c'est vraiment très très bien. Alors maintenant pour les côtés négatifs. Alors les côtés négatifs, c'est une box qui, comment expliquer, qui est lisse, qui est peau de pêche, mais pas peau de pêche la matière, hein, mais elle glisse, elle est vraiment très très glissante. Et donc ça à mon avis ça va tomber pas mal de fois par terre, ça c'est clair et net, puis vous aurez des marques directes. Donc voilà, ils auraient pu faire une sorte de petit grip dessus, vous voyez, un peu comme l'IPV. Bien sûr, on n'est pas du tout sur la même box, hein, mais voilà, pour le côté nervuré, le côté un petit peu, voilà, qui fait que ça tient bien à la main.
Donc pour le coup, ça c'est un peu dommage. L'autre côté, point négatif, eh ben, c'est la prise micro USB-C, c'est pas ajusté au top. Là, je vais pas réussir à vous faire une mise au point géniale. Enfin, on va peut-être le voir. Enfin, elle n'est pas ajustée vraiment. Elle n'est pas ajustée au millimètre. Elle est un petit peu trop basse. Ça gêne en rien. On va pouvoir mettre le chargeur et tout. C'est pas un souci. Mais voilà, c'est le petit détail voilà, qui fait. Et alors pour moi, le point négatif, je ne vais pas dire ultime, mais enfin, c'est celui qui m'a choqué un peu plus. Bah, disons que c'est que j'ai pas d'autre personnalisation sur le menu, quoi. Voilà. J'ai ce que je vous ai montré en gros plan. Je peux rien faire d'autre. Alors on est bien d'accord, j'ai pas commandé sur Amazon avec l'écran, c'est pas ce que je veux dire. Mais ouais, je m'attendais à un petit peu d'extravagance, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, le chipset est bon, il y a une bonne réponse au niveau du switch, on appuie, paf, ça balance direct. Je veux dire, il n'y a pas de souci. Mais ils ont fait le strict minimum. Voilà, c'est le strict minimum. Voilà, ni plus ni moins. Et voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. Donc du coup, vous avez pu voir mon ressenti. J'espère que ça vous a permis de vous faire une idée donc, sur cette box. Alors ça vaut 60 balles. À mon sens, ça vaut pas plus. Voilà. Et puis si vous pouvez l'avoir un petit peu moins cher, c'est une bonne box. Honnêtement, c'est une bonne box, mais il n'y a pas de quoi se lever la nuit. On est bien d'accord. Voilà. Il n'y a pas l'extravagance du truc. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Prochainement, d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner. Cliquez sur la petite cloche, histoire d'être informé des nouvelles vidéos que je vais sortir. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Ça fait vraiment très très plaisir. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.